Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une petite tentative de vie de rôliste dans laquelle je vais vous parler de la mort, de la façon que c'est traité dans différents jeux de rôle. Je sais pas, j'ai été inspiré de ça. Je vais tout de suite ouvrir le sujet en se disant que, tu sais, dans le fond, ce qui m'inspire ça, c'est quand je tombe sur des jeux de rôle où c'est pas clair quand ton personnage est mort. Qui vont laisser comme ça entre les mains du maître de jeu. C'est pas tant les chiffres qui vont me dire si t'es mort, c'est le meneur de jeu prend la décision. Je vais vous revenir plus précisément sur ces jeux-là. J'ai envie de faire un peu le tour de différents jeux de rôle qui me viennent en tête où des fois c'est clair que c'est quoi l'éventualité de tout perdre ses points de vie ou points de ce que vous voulez. Et les autres où justement c'est pas clair. On va y aller avec ceux qui sont gentils avec les personnages joueurs. Hero Kids, c'est sûr qu'on s'entend aussi, on s'adresse à un public très jeune, donc les personnages ne meurent pas. Ils sont KO. Ils peuvent arriver plein d'affaires, mais en tant que tels, ils ont pas si mal que ça. Ils font juste perdre des points de santé, puis à un moment donné, quand on atteint la case KO, ben ils peuvent plus participer au combat, c'est souvent là qu'on va y perdre, ou n'importe quelle autre activité d'aventurier. Puis ça prend quelqu'un pour les guérir. Donc, la mort n'est pas en jeu. C'est sûr que c'est comme la pire affaire qu'ils peuvent leur arriver, ben, c'est de ne plus participer à l'aventure pendant un certain temps, tant qu'ils ne se font pas guérir, ou tant qu'il n'y a pas une scène qui passe. Parce qu'il y a aussi le principe de scène, c'est-à-dire entre les scènes, le jeu autorise à une certaine forme de guérison. Tu regagnes comme une case de santé sur 3. J'avoue que je suis un peu rough là-dessus. Des fois, je le fais pas, ce genre de guérison-là. Entre deux scènes, je laisse les blessures-là. Parce que j'ai envie que les joueurs, même très jeunes, apprennent, entre autres, la valeur de ce qu'ils ont, puis qu'ils apprennent à gérer leur santé, puis faire en sorte d'être prudents. Puis que justement, ça amène à beaucoup de scènes où les joueurs tombent comme des mouches, puis que ça prend une bonne coordination de leur part pour guérir et repousser le danger. Donc, c'est ça. Hero Kids, on ne meurt pas. Un autre jeu, parce que j'en ai parlé dernièrement, qui est assez clair, c'est à Cartoon Action Hour. J'ai fait, je pense, ma dernière vidéo, en fait, en ligne, je parlais de ça, peut-être un peut-être projet. En tout cas. Mais là-dedans, ils disent, ça simule les dessins animés des années 80, puis ils disent mourir, c'est pas vraiment une éventualité dans les dessins animés des années 80. C'est vrai que tu écoutes G.I. Joe, là, il n'y a personne de blessé, personne de mort. OK, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais dans tel épisode, ouais, peut-être. » Mais en général, là, ça court, là, puis là, ils sont entourés de balles ennemies là, qui flottent partout. Puis c'est ça, c'est juste des scènes d'action. Ils meurent pas, il leur arrive des affaires. L'hélicoptère crash, ils s'en sortent en vie, tu sais. C'est correct, parce que ça va avec le style de jeu que c'est, tu sais. Ils disent que la mort peut être mise en jeu, mais là, c'est ça tombe un peu sur le truc qui me fait gosser sur certains jeux de rôle. Mais bon, au moins, Cartoon Action Hour a le mérite de dire que ça marche avec le style vraiment. Mais ils disent que oui, tu sais, pour peut-être des moments dramatiques, si tu fais une genre de campagne là-dedans, puis qu'il y a un certain suivi dans les aventures des personnages, il peut y avoir de tout quoi de dramatique et des personnages importants peuvent peut-être mourir. Mais c'est pas mécanisé, ça. Fait que là, on tombe dans la décision du meneur de jeu ou la décision commune. Peut-être qu'il y a une discussion, dire « Hey, aujourd'hui, mon personnage va mourir. » Mais ça, tu sais, stager ces affaires-là. Je le sais que ça se fait, je le sais que c'est une pratique. Moi, je trouve un peu de bizarre avec ça. Tu sais, c'est comme un peu avoir le contrôle sur sa mort. Tu sais, puis... tu sais, un peu scripté d'avance de quoi, tu sais, une éventualité, une fatalité, bref. Tu sais, c'est ça, je préfère qu'il y ait de quoi de mécaniser, tu sais. On va y aller avec des trucs qui, bref, deal avec la mort directement. On va y aller avec probablement le jeu le plus populaire présentement, Donjon, que j'aime quand même bien comment que la mort est traitée. J'avoue que c'est très expéditif si ça marche pas pour le personnage. Tu sais, c'est le 3 balles, 3 prises, j'appelle ça de même. Dans le fond, tu roules le D20, puis de 1 à 10, tu t'en vas vers le 7. Ton cercle de la mort s'enfonce. Et puis sinon, si tu roules 11 et plus, ben, tu as des chances de te stabiliser. Puis aussitôt que tu atteins une des deux jauges à 3, ben, soit que tu es stabilisé, soit que tu es mort.
Fait que ça, c'est vraiment comme tout le monde égal. T'sais, peu importe t'es qui, t'es rendu à 0 point de vie, voilà, t'es face au même destin rendu là. J'haïs pas ça, c'est clair. ça a le mérite d'être clair, tu sais. J'haïs pas ça non plus, les jeux qui vont mécaniser ça avec certains détails. Là, c'est sûr, je drop des affaires, je fais ces temps-ci, mais si tu prends Défi Fantastique, on va beaucoup plus loin que les livres Donjons et Héros. Dans les livres Donjons et Héros, à 0 point d'endurance, t'as terminé l'aventure, t'es mort. OK. Il y a comme une subtilité qu'ils ont rajoutée dans Défi Fantastique, le jeu de rôle. Quand t'es à 0, t'es hors combat. T'es pas encore mort, c'est ça. Puis là, on calcule des points négatifs. Il y a une gestion de points négatifs. Là, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais reste que de 0 à moins 3, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es en train de mourir. Tu es mourant. Puis là, tu es en train de perdre des points de chance. Une fois par tour, je pense que c'est pas une fois par minute. C'est pas si pire que ça, mais une fois par minute, tu perds un point de chance. Puis une fois que tu as tout épuisé tes points de chance, ben voilà, tu es mort. C'est ça. Dans le fond, les points de chance représentent un peu ton âme là, qui s'accroche. Fait que ça te prend quelqu'un pour te stabiliser, te guérir, te ramener à au moins 0 ou 1 point de vie, là, mais reste que c'est ça. Il ne faut pas que tu sois dans le négatif. À moins 4, les autres niaisent pas avec le POC, t'es mort. Tu sais, là, à moins 4, fini de niaisage, t'es mort. Fait que, tu sais, ça ramène le principe d'achever l'ennemi. Si l'ennemi en question marche sous ces règles-là, là. Fait que tu arrives à l'ennemi, tu l'achèves, bloc, tu sais, c'est ça. Fait que tu lui fais perdre quelques points d'endurance qui restent pour dire, OK, là, il est vraiment mort. Voilà. Parce que, dans le fond, les méchants, les monstres, à 0 point d'endurance sont morts. Tu sais, on va pas plus loin que ça. Mais tu sais, si à un moment donné, ça devient qu'à être important, tu sais, dramatique, tout ça, on peut avoir des ennemis avec des noms, des personnages non-joueurs importants. Fait que les autres, peut-être que ça devient critique dans leur cas, tu sais, de calculer ces affaires-là. Tu sais, quand que chaque affaire, chaque action accomplie compte. C'est ça. Il y en a tout plein de même. All for One, régime diabolique, j'adore la façon dont les points de vie et la mort est traité. J'avoue que il y a comme une gestion de points non létaux et létaux que il faut que tu checkes bien comme il faut pour justement éviter la fatalité. Puis c'est ça. Puis même quand tu survis là, la guérison, ça te fait passer 2 fois avant de te pitcher dans un combat là-dedans. Mais reste que c'est ça. Ça en est une que j'aime bien. J'aime beaucoup Savage Worlds, comment ils traitent ça. Tu passes par une table. Si tu arrives à un moment où tu es mortellement blessé, bien là, tu as une table qui te dit qu'est-ce qui t'arrive en fait, quelle sorte de cicatrice tu vas avoir. Puis il y a une autre table aussi qui détermine un peu la sévérité de ce que tu as. Il y a des affaires dont tu ne reviens pas. Tu perds une main, mettons. Il y a d'autres choses que, dans le fond, ta main est juste bien blessée, mais ça va prendre quelques temps avant qu'elle guérisse. Bon. Mais là, c'est pas directement la mort, mais j'aime le Savage Worlds, comment c'est traité, tu sais. Star Wars D6, quand tu étais mortellement blessé, dans le fond, c'était un compteur, tu accumulais les chiffres, tu roulais 2D, si tu avais moins que le chiffre que c'était rendu, tu étais mort. Fait que c'est sûr qu'il fallait que quelqu'un te guérisse. Ouais, c'est ça. J'aime ça quand la mort est en jeu. C'est ça. Ça fait partie du jeu de rôle. Dans un jeu où tu te bats avec des épées, il faut que la mort soit en jeu. Il faut que ça soit mécanisé d'une certaine façon. Il faut que le jeu soit impartial sur l'éventualité que la mort est là. Il faut que le jeu prenne la place, parce que ça serait juste des joueurs du meneur de jeu. Ben c'est ça. Ça serait du variable décidé. Là, pas que je suis entièrement contre ça, mais je préfère vraiment que ça soit mécanisé. Qu'il y ait un chiffre correct, parce que justement, quand c'est impartial, ça peut t'arriver à tout moment. Le danger est là, puis c'est ça, puis ça te permet de gérer, de calculer tes risques, d'entrer dans une situation te disant « Je suis pas sûr de survivre à celle-là », mais tu le sais, parce qu'à un moment donné, c'est les dés qui vont décider, c'est ça. Puis quand tu réussis, ben, tu es tellement fier d'avoir défié la mort, t'sais, dans le contexte du jeu. Venons-en à ces jeux-là qui a comme un peu de quoi de lousse. J'en ai 2 en tête, 2 que j'utilise souvent, dont 2 dont je vous parle souvent, qui ont un peu cette tendance-là à ne pas être clair. Tranchons et Tracon. C'est selon la scène. C'est tout ce qui est dit. Il n'y a rien de mécanisé. Il n'y a rien d'impartial. OK? C'est une décision entre meneur de jeu, joueur ou juste meneur de jeu, dire t'es mort, t'es pas mort, tu sais.
Il y a des fois, OK, c'est évident, là, t'es tombé dans un volcan plein de lave et il y a plein de témoins. Ouais, t'es peut-être mort. OK. Il y a des fois que, OK, c'est correct, tu sais, la scène appelle à la mort, mais tu sais, souvent, c'est ça, t'es pas vraiment mort, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a comme un petit peu de branlage dans le manche, là, tu sais, puis ça me gosse. Le tranchon est très con. En fait, tu sais, quand je pense, je mécaniserais un petit peu quelque chose quand tu es à 0 point de vie, là, tu sais, dire, OK, il y a comme un test à faire, tu sais, puis le 3 prises, 3 balles de donjon ferait l'affaire, là. Puis en fait, même que le fameux 3X, là, 3X, non, mais les 3 cases que tu coches pour mourir à donjon, j'ai ramené ça à Chronique oubliée Mini Fantasy. J'en ai fait tout plein. Chronique oubliée Mini Fantasy, j'encense ce jeu. Je t'avais de faire une super belle critique de ce jeu-là. C'est un jeu qui est très méconnu sur plein d'aspects. Je trouve qu'il fait vraiment la job pour des besoins précis, en tout cas. Et ce jeu-là ne se trompe pas. Mais lui aussi, il branle dans le manche. Quand c'est 0 point de vie, ça dépend de la scène. Tu sais, c'est comme, c'est pas clair si t'es mort ou pas mort. La mort n'est pas vraiment en jeu, tu sais. C'est comme... OK, je comprends que le public cible, par exemple, pour ce jeu-là, c'est beaucoup les jeunes. OK, mais... OK, le jeu, si on regarde la pochette, c'est 8 ans et plus, tu sais. À 8 ans, là, t'es capable de leur faire comprendre qu'il y a un danger, ton personnage peut mourir. OK? Ça se peut que ça arrive. C'est sûr, c'est de dealer avec peut-être la sensibilité des joueurs, mais je trouve ça... C'est ça, on passe à côté de quoi si on laisse ça trop ouvert, tu sais. Moi, personnellement, ce que je faisais, bon, il n'y a pas eu beaucoup de morts parce que la façon dont je le faisais, ça mettait beaucoup les chances du côté des personnages joueurs, mais quand même, il y avait quelque chose. Il y a une règle optionnelle dans Chronique oubliée Mini Fantasy qui s'appelle les blessures graves, que je trouve quand même intéressante, tu sais. J'ai quasiment le goût de l'amener ailleurs. C'est qu'en fait, quand tu arrives à 0 point de vie, ou peut-être selon d'autres circonstances qui justifierait d'avoir une blessure grave, c'est que tu roules un dé à 6 faces. Dans le fond, tu as une chance sur 3. Tu as 3 caractéristiques de pogner une des 3 caractéristiques. Puis si tu pognes, tu fais un X à côté. Ça veut dire que cette caractéristique-là, tant que tu n'as pas une guérison comme majeure pour enlever le X, ben tu as des avantages tout le temps avec cette caractéristique-là, peu importe ce que tu fais. Donc ça, ça, c'est intéressant. Je trouve que ça permettait d'y penser à 2 fois avant d'être très téméraire et de dire que tu es invincible. J'aime ça, le principe de blessure qui a une conséquence mécanique. T'sais. Et je trouve que ça, c'est très élégant. Parce que souvent, comment je dealais d'ailleurs la guérison de ça, c'est que, dans le fond, s'il y avait une guérison de point de vie, puis que tu avais un X, ben, tu pouvais choisir et dire non, je veux enlever mon X à la place. Ce qui forçait le guérisseur à utiliser son pouvoir, mais il ne pouvait pas guérir tout en même temps. Il fallait faire un choix. C'est ça. Puis de cette façon-là, il y avait une gestion. Mais j'y allais avec les 3 prises. Dans le fond, une fois qu'il y avait un X demi, je faisais faire un test de cette caractéristique-là. Fait que si le joueur, c'était sa meilleure caractéristique, il avait bien des chances, mais c'était ça. C'était une difficulté de 10, puis voilà. Mais s'il ratait, par contre, il y avait un autre X au hasard sur une des 3 caractéristiques, puis c'est ça. Fait que là, à un moment donné, à 3X, là, tu étais sur le bord de la mort, puis c'est ça. Dans le fond, le coup d'après, si tu roulais tu réussissais pas à avoir 10, ben voilà, tu étais mort. C'est ça. J'ai pas tué ben de personnages. Je pense qu'il y en a un, en fait, là, dans toutes les campagnes qui a pas survécu. Mais quand même, bon, comme je dis, je donnais beaucoup de chance aux joueurs en tant que tel. Mais là, c'est ça. Essayez pas dans les commentaires d'essayer de régler mon problème. Je ne vois pas ça comme un problème. C'est plus j'explique comment c'est fait. Ben, je le sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais pourquoi Cathy de garde? » Tout va bien, là. Tout va bien. OK? Je vais peut-être la changer un peu. De toute façon, je vais switcher pour Chronique oubliée complet. Puis je pense qu'il y a une gestion de la mort qui est beaucoup plus claire dans celle-là et que je vais probablement utiliser. Mais reste que c'est ça. Tout ça pour venir à 2 jeux, et j'en connais d'autres de même, qui sont... Ah, mais là, quand t'as 0 point de vie, quand t'as tout, tu sais, ça gosse, là. T'es-tu mort? T'es-tu pas mort? Qui décide de qui t'es mort? Je trouve ça toujours un peu embêtant. Moi, je préfère que le jeu soit clair, comme les jeux Hero Kids, Cartoon Action Hour. T'es pas mort. T'es peut-être bien blessé, mais t'es pas mort.
ou qu'il y ait une mécanique prévue, comment ça marche, quand tu arrives à 0 point de vie, de quelle façon ça se passe, ta spirale de la mort, qu'est-ce qui t'aspire vers de l'au-delà, comment ça marche, pour que les joueurs soient prudents et qu'ils ne sont pas du genre à dire « Ah, le meneur de jeu va me laisser en vie cette fois. » Non, 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 non. Là, tu sais, j'ai envie que ça, c'est trop critique, c'est trop important, à mon avis, dans des jeux de même. C'est trop important, ça prend de quoi qui le fait à ta place et qui est impartial. C'est ce que je pense. Voilà, c'était mon débat d'aujourd'hui avec moi-même. Fait que, vous avez questions, commentaires, laissez ça en bas, ici. Hein? François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.